Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie chérie, notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la consoler, pour lui offrir des réparations au nom de tous, pour la remercier, pour lui donner de l'attention, de la compagnie, de la présence, pour lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre mère, notre reine, notre avocate privilégiée, notre médiatrice, notre consolatrice, que nous avons besoin d'elle et que nous lui faisons confiance. Nous allons déposer dans son cœur immaculé nos doutes, nos misères, nos intentions de prière, nos chutes, nos tribulations, nos manquements, tout ce qui nous tient éloigné de Jésus. Et nous allons vraiment nous laisser guider. Voilà, elle va nous trouver des solutions, elle nous aime immensément, elle nous connaît par cœur, elle veut le meilleur pour chacun de nous. Alors vraiment, nous pouvons nous laisser vraiment travailler et elle va nous amener là où nous devons être, dans le cœur de Jésus. Jour après jour, elle va nous ramener à notre juste place de fils et de filles légitimes de Dieu, de propriétaires de tout le royaume. Elle va vraiment nous apprendre comment vivre dans la divine volonté. N'hésitons pas à lui demander tous les jours, Marie, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Nous avons vu hier ou avant-hier que Jésus ne peut rien refuser à sa maman aux noces de Cana. Eh bien, voilà, il a institué sa maman comme reine des miracles, parce qu'il aurait pu faire ce miracle, voilà, tout comme ça, sans intercession, mais il a vraiment voulu que ce soit à la demande de sa maman pour nous montrer à quel point sa maman est puissante et qu'elle peut vraiment tout obtenir pour nous. Donc vraiment, n'hésitons pas à tous les jours lui redemander cette grâce de la vie dans la divine volonté. Et Marie, maintenant, va nous donner un très précieux enseignement pour nous faire grandir en sainteté et nous donner cette soif de vivre dans la divine volonté. Alors soyons attentifs et recevons vraiment le cœur plein de joie. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne pour que ce moment devienne divin, éternel, fait par toi en chacun de nous, que tu puisses vraiment venir méditer en nos cœurs, écouter, regarder, respirer en chacun de nous pour que vraiment il puisse y avoir de la lumière irradiante chacune de nos humanités et que cette lumière éclipse les ténèbres et touche tous les cœurs. Vraiment Jésus, que nos âmes soient disposées, soient gorgées de ton amour, de ta sagesse pour que nous puissions vraiment accueillir et ne pas laisser ce bel enseignement voilà, sans effet, mais que vraiment chacun de ces mots bénis puisse trouver écho en nous, que nous puissions vraiment les mettre en pratique et que nous puissions être complètement offerts à toi, Seigneur, que tu puisses voilà, te servir de nous comme des extensions de ta propre humanité. Merci Seigneur, merci infiniment de nous avoir donné ta maman comme maman, nous l'aimons tellement et merci pour ton amour, merci pour tes bénédictions, merci pour tes grâces, merci pour tes enseignements dans le livre du ciel. Merci Jésus pour tout ce que tu es. J'entends te témoigner de mon amour en t'offrant un amour parfait, en t'offrant l'amour de ton Père, en t'offrant l'amour de l'Esprit Saint et en t'offrant tout l'amour de ta maman. Je profite vraiment de récapituler tout ce qu'elle a fait, tous ses baisers, ses gestes tendres, vraiment ces petits gestes affectueux. Je reprends tout. Quand elle t'allaitait, tous ces petits moments que vous avez passés à deux, je te réoffre tout maintenant, au nom de tous. Vraiment pour réparer pour toutes les méchancetés humaines, les froideurs, les indifférences, pour toutes les fois où ton cœur est lacéré par un manquement de réciprocité à ta tendresse à toi, Jésus. Marie, je me tourne maintenant vers toi et je veux passer tout ce moment avec toi pour que vraiment tu me guides. Je veux te dire que j'ai confiance en toi. Je veux te dire merci avec les remerciements de Jésus. Je veux te recouvrir de son amour, de sa tendresse, de ses bénédictions. Je veux te recouvrir de tout ce qu'il avait l'habitude de te dire. Je veux tout offrir maintenant et j'unis ça bien sûr aussi à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Et j'y greffe tous les actes d'amour de toutes les âmes qui t'aiment, qui aiment Jésus, de tous les saints, de tous les temps, de tous les martyrs. Voilà, toutes les prières, les dévotions, les chapelets, les rosaires, je prends tout et comme ce ne sont que des actes humains, je plonge tout dans l'acte unique et éternel de Dieu, donc dans la divine volonté et je refais tout, je divinise tout pour t'offrir tout vraiment pour que tu puisses recevoir une gloire parfaite maintenant, parce que quand tu es glorifiée, Marie, Jésus l'est aussi, il l'a dit. Dès que vous passez du temps avec ma maman, que vous lui montrez que vous l'aimez, c'est moi que vous aimez, vous me faites immensément plaisir parce que ma maman est souvent un petit peu reléguée comme ça. Il y a des personnes qui ne croient pas en elle, etc. Et donc c'est vraiment ça blesse mon cœur, nous dit Jésus.
à de nombreuses reprises dans les écrits du ciel, aimez ma maman, dès que vous l'aimez, c'est moi que vous aimez. Donc vraiment Marie, je t'offre tout cet amour en réparation, eh bien pour toutes les offenses que tu reçois, pour voilà toutes les fois où nous n'écoutons pas ta voix, ou pour tous les hommes qui ne te reconnaissent pas comme reine, comme mère, pour tous ceux qui ne te font pas confiance, tous ceux qui discréditent tes messages lors de tes apparitions. Pardon au nom de tous, pardon également pour toutes les fois où nous offensons Jésus dès qu'il est blessé. Tu es blessé vraiment puisque vos deux cœurs sont unis. Alors pardon pour les hérétiques, pour les infidèles, pour tous ceux qui vraiment tombent dans la nuit de l'épreuve, qui abandonnent... Qui abandonnent Jésus, qui blasphèment, qui font des sacrilèges. Pardon au nom de tous, Marie. Je veux vraiment maintenant me jeter dans tes bras, Marie, et vraiment te demander de me guider, vraiment de me guider, et de me garder sous ton manteau céleste. Et dès que tu verras que je retomberai un petit peu dans les choses du monde, eh bien, je te demande vraiment avec douceur de me relever, de me ramener à Jésus. Je te demande aussi pour aujourd'hui de m'éclairer et d'éclairer eh bien, tous les hommes, que vraiment nous puissions tous avoir cette conscientisation de ce que signifie volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun? Il a un plan pour chacun de nous. Vraiment, il veut que nous travaillions tous à l'avènement de son royaume. On a reçu des talents, des grâces, on a reçu tellement pour que nous puissions tout rendre en fait. Tout ce qu'on a reçu, ça doit servir à Dieu. Ça doit servir vraiment à son royaume, ça doit servir à sa gloire. Alors si on utilise tout pour notre propre petite gloire, eh bien cela offense le Seigneur. Alors Marie, éclaire-nous pour que nos vies ne soient pas perdues et que tout puisse être rendu à Jésus, à la Trinité, vraiment en retour d'amour, en reflux d'amour, pour remercier de toutes ces merveilles que nous recevons gratuitement et continuellement. Merci Marie, en ton honneur, au nom de tous. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour chacun de nous, pauvres pécheurs, et répands les effets de ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tendre Mère des douleurs, aujourd'hui plus que jamais, j'éprouve le besoin irrésistible de rester près de toi. Non, je ne te laisserai pas, je resterai à tes côtés pour voir tes terribles souffrances et te demander, en tant que fille, la grâce de déposer en moi tes douleurs et celles de ton Fils Jésus, et jusqu'à sa mort même, afin que sa mort et tes douleurs me donnent la grâce de faire mourir continuellement en moi ma volonté et de me faire renaître à la vie de la volonté divine. Donc nous allons assister maintenant à la très grande souffrance de Jésus et de Marie pendant toute la passion de Jésus. Puisque vraiment Marie, même si elle n'était pas présente, par exemple, lors des 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani, parce que le Père le voulait ainsi, eh bien elle a tout ressenti, elle a ressenti chacune des peines, chacune des petites morts de Jésus. Et donc vraiment nous demandons en union avec Louisa que Marie dépose toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, toutes les souffrances de Jésus dans notre cœur, pour que vraiment toutes ces petites morts puissent causer la mort à nos volontés propres et que nous puissions renaître à la divine volonté. Ma très chère fille, ne me refuse pas ta compagnie au milieu de tant d'amertume. Voici que la divinité a décrété le dernier jour de mon fils ici-bas. Déjà un apôtre l'a trahi, Judas, en le livrant entre les mains des Juifs pour le faire mourir. Par un excès de son amour et ne voulant pas laisser ses enfants qu'avec tant d'amour il est venu chercher sur la terre, mon cher fils a institué le sacrement de l'Eucharistie, afin que quiconque le désire puisse le posséder. Et bien vraiment, nous pouvons à nouveau, comme à chaque fois, nous imaginer dans ce mystère de l'institution de l'Eucharistie. Voilà, ce dernier repas, nous pouvons vraiment nous mettre dans les bras de Jésus, lui dire que nous l'accompagnons, que nous l'aimons au nom de tous, pour le consoler, pour nous unir à Saint Jean, voilà, qui pose sa tête sur le cœur de Jésus, et lui demander vraiment cette grâce de devenir tout abandonné à lui, qu'il puisse vivre en nous. Nous allons prendre ce temps également pour venir nettoyer les pieds des apôtres avec Jésus. Avec cette eau mêlée de ses larmes, eh bien, disposons tous les cœurs à le recevoir. Nous pouvons vraiment venir nettoyer avec cette même eau tous les cœurs maintenant qui vont recevoir Jésus, qui l'ont reçu ou qui le recevront, pour que vraiment Jésus que Jésus ne descende pas dans des cœurs sales, des cœurs mal disposés, des cœurs remplis des choses du monde. Et nous pouvons, eh bien, au moment où Jésus institue l'Eucharistie,
le remercier, le louer, le bénir, le glorifier, l'aimer au nom de tous. Nous pouvons vraiment lui dire que nous unissons à lui dans toutes ses prières, dans toutes ses réparations, dans son amour, dans ses peines, dans ses souffrances, lui qui voyait déjà toutes les trahisons, les maux futurs de son Église, etc. Et nous pouvons nous unir à lui dans chaque hostie consacrée. Nous pouvons nous unir à lui dans chaque ciboire, dans chaque tabernacle, pour lui glisser éternellement nos mots d'amour, qu'il puisse ressentir cette présence affectueuse à chaque offense qu'il reçoit dans le sacrement de l'Eucharistie. Je vous invite à lire vraiment, si vous avez le temps aujourd'hui, l'heure de la Passion, justement de l'institution de l'Eucharistie. C'est vraiment, c'est bouleversant. Jésus nous explique vraiment bien, combien il est offensé dans l'hostie, combien il revit sa passion. Il est vraiment, il est là avec tous les attributs de sa passion, sa couronne d'épines, vraiment des clous dans ses yeux, dans ses mains, son corps flagellé. Il reçoit des crachats à chaque fois que des personnes viennent le communier, mais vraiment en regardant à droite à gauche, un peu l'esprit distrait, que les yeux ne sont pas posés sur lui, il reçoit des épines dans les yeux, etc. Donc vraiment, il revit sa passion dans l'Eucharistie. Et donc nous pouvons lui apporter de la compagnie. Il suffit que plusieurs fois dans la journée, on peut dire Jésus, en fait, c'est moi, c'est Colombine, c'est moi, c'est Martine, c'est moi, c'est François. Je viens vraiment te tenir compagnie. Je suis près de toi. Je n'ai pas la possibilité d'être devant un tabernacle, d'être devant le Saint-Sacrement pour t'adorer, mais je le fais avec mon intention et l'intention suffit. Jésus, je suis près de toi. Je m'unis à toi dans toutes les hosties, consacrées, et vraiment, je t'apporte mon amour. Je t'apporte vraiment mon amour uni au tien, parce que notre amour, il est humain, et donc mais notre amour uni à celui de Jésus, uni à celui de l'Esprit Saint, du Père. Donc vraiment, je viens t'aimer avec ta volonté. C'est vraiment ce qu'il y a de plus parfait. Je viens t'aimer avec ta volonté, je viens te louer avec tes louanges à toi dans ta divine volonté. Voilà, mon cher fils est venu chercher sur la terre tous ses enfants, et donc il a vraiment voulu rester, il a voulu rester en s'instituant lui-même dans une matière corruptible pour nous donner la force dans ce chemin ici-bas, vraiment dans cet exil ici-bas, afin que quiconque le désire puisse le posséder. Ainsi la vie de mon fils était sur le point de s'achever et de s'envoler vers sa patrie céleste. Ah, chère fille, le fiat divin me l'avait donné, je l'ai reçu dans ce fiat divin, et maintenant je le remets dans ce même fiat divin. Donc Marie, elle est toute abandonnée, même si elle aime immensément Jésus, et vraiment elle accepte vraiment le plan de Dieu. On ne peut pas imaginer la souffrance pour une maman de savoir déjà tout ce qui va arriver à son enfant, de voir combien puisque Jésus voyait tout à travers les siècles, tous ses rejets, ses abandons, et puis Marie avait déjà vraiment en tête toute la passion. Elle le voyait déjà recouvert de sang, tous ses os sortant de partout, méconnaissable. Marie, elle l'a dit dans les 24 heures, elle dit: si je n'avais pas su que tu étais mon enfant, je ne t'aurais pas reconnu, tellement le péché t'a défiguré. En fait, il avait vraiment même ses paupières qui pendaient, vraiment ses oreilles, on voyait plus son visage qui était couvert de bleu, de sang, mais on peut pas imaginer la douleur pour Marie. Mais elle a tout accepté. Elle a tout accepté. Elle est notre modèle. Elle nous demande vraiment cet abandon, cette acceptation, de faire confiance. Que vraiment, Dieu sait mieux que nous ce qu'il y a de bon pour notre sanctification. Nous devons tout prendre comme venant des mains divines de Dieu et tout accepter comme un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection, pour vraiment qu'on s'élève, qu'on se rapproche et qu'on grandisse dans cette ressemblance avec Jésus. Mon cœur est déchiré, des océans incommensurables de douleur me submergent. Je sens que la vie m'échappe sous cette douleur atroce qui m'étouffe. Mais je ne pouvais rien refuser au fiat divin. Au contraire, je me sentais disposée à le sacrifier dans le vouloir divin et tout-puissant. Je sentais une telle force en ce fiat que j'aurais préféré mourir plutôt que de refuser quoi que ce soit à la volonté divine. Bien Marie, vraiment donne-nous cette même force de pouvoir être complètement offert et abandonné. Vraiment donne-nous cette grâce de l'abandon complet et surtout de l'humilité, parce que souvent c'est l'orgueil qui nous empêche de vivre dans la divine volonté, parce que vraiment on essaie d'agir tout seul et on a envie de reprendre un petit peu les commandes. Marie, donne-nous cet abandon complet, donne-nous cette humilité vraiment que tu avais vraiment en toi. Donne-la nous pour que nous puissions chaque jour mourir à nous-mêmes, crucifier notre volonté propre pour laisser la divine volonté opérer et agir en nous.
À présent, écoute-moi, ma fille. Mon cœur de maman est submergé de douleur. La seule pensée que mon fils doit mourir, mon Dieu, ma vie, c'est plus que la mort elle-même pour ta maman. Et pourtant, je sais que je dois vivre. Quel déchirement. Marie, nous voulons vraiment te consoler, nous venons nous mettre sur tes genoux, t'embrasser, vraiment te réoffrir tous les baisers de Jésus. Vraiment merci, merci d'avoir accepté toutes ces souffrances pour notre salut. Quelle déchirure profonde se forme dans mon cœur, déchirure qui, telle des glaives tranchants, me transperce de part en part. Et cependant, ma chère fille, je regrette d'avoir à te le dire, mais je dois te le dire. Dans ces peines et ces déchirures profondes, et dans les souffrances de mon fils bien-aimé, il y avait ton âme, ta volonté humaine, laquelle ne se laissait pas dompter par celle de Dieu. Nous l'avons recouverte de nos souffrances, nous l'avons adoucie, nous l'avons fortifiée avec nos peines, afin qu'elle se disposât à recevoir la vie de la volonté divine. C'est tellement beau en fait, parce que Marie et Jésus voyaient déjà toutes nos âmes en train de se débattre dans la volonté humaine, en train de se gorger d'amour propre, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait au milieu de ces tortures, de ces déchirements? Marie et Jésus avaient le cœur mais lacéré. Eh bien, ils ont offert toutes ces souffrances pour recouvrir nos misères et pour que nous puissions renaître à la lumière de la divine volonté, que nous puissions vraiment retirer ce sale petit manteau que nous nous sommes constitués avec nos misères et vraiment nos noirceurs. Ils nous ont nettoyés vraiment de leur peine, de leur souffrance. Avec toutes ces larmes, Marie vraiment nous a lavés, les larmes de Jésus, son sang. Et vraiment, ils nous ont retiré ces manteaux et ils nous ont mis les manteaux de lumière. Chacun a reçu ce manteau de lumière pour que nous soyons à notre place vraiment d'enfants magnifiques de Dieu. Voilà. Donc, ils nous ont vus nous battre avec nos volontés propres et avec leur peine, ils nous ont fortifiés afin que nous disposions que nos cœurs soient disposés à recevoir la vie de la volonté divine. Donc tout ce qu'ils ont souffert, tout ce qu'ils ont fait, chacun de leurs actes, etc. Eh bien, pendant ce temps-là, ça a servi à mettre en place, à préparer le royaume de la divine volonté. Donc vraiment ce cadeau que nous recevons maintenant, vraiment sans avoir rien fait, sans mérite, tous ces livres du ciel magnifiques, tous ces enseignements plus beaux les uns que les autres, qui sont comme des douches de lumière pour nous. Eh bien vraiment, c'est parce que nous sommes les ouvriers de la dernière heure et que c'est le moment maintenant pour ce prodige des prodiges, pour ce cadeau immense que Jésus et Marie préparaient déjà lors de leur passage sur la terre. Alors vraiment, recevons et soyons dans la reconnaissance et dans la louange. Ah, si le fiat divin ne m'avait pas alors soutenu et n'avait pas continué à déverser en moi des océans infinis de lumière, de joie et de bonheur, à côté des océans de mes terribles douleurs, je serais morte autant de fois que mon cher fils, lui, souffrait de peine. Rappelons-nous Jésus, chaque acte en rupture avec la divine volonté, une mort, une peine, en plus des douleurs physiques qu'il recevait, les flagellations, les coups, la couronne d'épines, etc., il avait toutes ces petites morts intérieures, tout ce que sa divinité imposait à son humanité, donc pour refaire nos vies et nous préparer à vivre dans la divine volonté. Et Marie dit, si je n'avais pas reçu continuellement ces océans de puissance, de force, de sainteté, de beauté, de joie, je serais morte de douleur, ça c'est sûr. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, au milieu des amertumes et des tristesses, eh bien Dieu donne toujours des grâces. Dans la divine volonté, il y a toutes les joies du ciel, etc. Donc vraiment, quand on se plonge dans la divine volonté, on reçoit toutes ces joies, tous ces bonheurs, cette force, tous les attributs divins, etc. Pour vivre des choses, peut-être que Jésus autorise dans notre vie pour nous faire grandir. Mais on recevra toujours la force pour les vivre et on ressentira même de la joie de pouvoir les offrir. Parce que quand on offre nos souffrances à Jésus, qu'on les unit aux siennes, c'est absolument magnifique ce qui se passe. On ne peut pas s'imaginer ce qui se passe au niveau spirituel, mais nos souffrances commencent à porter les fruits des souffrances de Jésus. Et donc vraiment toutes les souffrances de Jésus rédemptrices qui ont sauvé des torrents d'âmes, eh bien vraiment vont pouvoir être distribuées à travers nos petites souffrances à nous. Même si on se cogne, on se prive d'un dessert, c'est une petite souffrance, une petite privation, eh bien voilà. Nos petites souffrances vont porter d'immenses fruits, donc des milliers, des milliards et vraiment des myriades d'âmes vont pouvoir être sauvées, sanctifiées, purifiées, converties, etc. Voilà. Ah, si le fiat divin donc, ne m'avait pas alors soutenue, eh bien je serais probablement morte. Autant de fois que mon cher fils, lui, souffrit de peine. Oh, comme je me suis sentie déchirée lorsque la dernière fois où je le vis,
Pâle, une tristesse mortelle sur le visage, il me dit d'une voix tremblante et comme sur le point d'éclater en sanglots, « Maman, adieu, bénis ton fils et ordonne-moi l'obéissance de mourir. Mon fiat divin et le tien m'ont conçu. Mon fiat divin et le tien doivent me faire mourir. Vite, ô chère maman, prononce ton fiat et dis-moi, je te bénis et te donne l'obédience de mourir crucifié. Ainsi le veut le vouloir éternel, ainsi je le veux moi aussi. » Donc voilà, Jésus-Marie totalement soumis à la divine volonté. Il demande à sa maman bien grâce, bénédiction pour avoir la force de voilà d'affronter toutes ces heures de sa passion atroce et vraiment d'avoir la force bien d'aller mourir sur la croix pour sauver toutes nos âmes. Il dit voilà ce que veut le divin fiat, je le veux moi aussi et tu le veux toi aussi maman. Je te bénis et te donne l'obédience de mourir crucifié. Voilà ce que Marie voilà, lui a dit dans cette première heure de la passion de Jésus, donc des 24 heures de la passion. Voilà ce moment où Jésus va dire au revoir à sa maman. C'est très très beau et je vous invite à, si vous avez le temps aujourd'hui ou un prochain jour, à la découvrir. Vraiment ce moment d'amour, c'est cet échange vraiment d'affection, de tendresse et de bénédiction où ils se sont donnés chacun, et bien l'un l'autre, la force de vivre ce moment tellement dur à leur cœur. Ma fille, combien mon cœur déjà transpercé en fut brisé, et cependant il m'a fallu le dire, puisqu'il n'y avait en nous aucune épreuve forcée, mais que toute était voulue. Nous nous sommes donc bénis mutuellement, et en échangeant ce regard qui ne sait plus se détacher de l'objet aimé, mon cher fils, ma douce vie s'en est allée, et moi, ta maman affligée, je le quittais. Mais mon âme ne le perdit jamais de vue. Je le suivis ainsi dans le jardin des Oliviers, dans sa terrible agonie. Donc, comme je vous disais précédemment, Marie n'était pas présente au jardin puisque Jésus a ressenti cet abandon immense. Il était totalement seul, ses apôtres étaient endormis. Il a dit, mais c'est tellement horrible, il était dans ce jardin sombre, il portait tous nos péchés de manque d'amour, tous ces manquements de réciprocité à son amour, tous nos manquements de tendresse, il a porté tous nos péchés. Et à chaque fois qu'il venait, il voyait ses apôtres qui dormaient, qui représentaient vraiment en fait eh bien l'endormissement de nos âmes dans l'épreuve ou vraiment dans la nuit. L'endormissement aussi des âmes qui lui sont consacrées. Donc il a vraiment vécu ça avec souffrance d'être seul. Mais même si Marie n'était pas présente, elle réparait. Elle déversait déjà tout son amour continuellement dans les plaies de Jésus. Elle le berçait, elle le consolait. Elle était là vraiment en intention, avec son âme. Elle était là et elle accomplissait son rôle de maman à chaque instant. Que mon cœur saignait en le voyant ainsi abandonné de tous, y compris même de ses plus fidèles et chers apôtres. Eh bien, nous pouvons nous unir à la Vierge Marie vraiment dans chacune de ses paroles, chacune de ses prières, chacune de ses réparations, chacun de ses actes d'amour envers Jésus. Eh bien, nous nous unissons et nous refaisons tout ce qu'elle fait, Jésus, pour tout te réoffrir et t'accompagner pendant toutes ces heures de ta passion. Ma fille, être ainsi abandonnée dans les heures les plus sombres de sa vie par ceux qui vous sont chers, c'est l'une des douleurs les plus vives pour le cœur d'un homme, à plus forte raison pour mon fils, qui les avait tous tant aimés. Donc Jésus a souffert tellement cet abandon, et Marie nous en parle, met le doigt dessus en disant, mais quelle souffrance pour mon fils qui aime tellement ses enfants, qui aime tellement les hommes, et qui a vu bien qu'à travers les siècles, les hommes allaient l'abandonner, allaient préférer vivre seul, allaient le chasser des écoles, des tribunaux, des foyers, des communautés, etc., qu'il allait être là, seul, errant, à chercher un cœur prêt à l'accueillir. Ces hommes à qui il avait fait tant de bien et pour lesquels il était sur le point de donner sa vie, pour ceux-là même qu'il avait déjà abandonnés dans les dernières heures de sa vie et qui s'étaient enfuis. Quelle douleur, quelle douleur. Et ça, Jésus le répète beaucoup dans les 24 heures. Quelle douleur, cet abandon me pèse tant. Cet abandon me pèse tant. J'ai tellement soif de votre amour. J'ai soif de pouvoir déverser en vous toutes mes grâces, mes bénédictions, de pouvoir faire un avec vous, que vous me laissiez libre d'agir à travers vos corps. Et vous ne me donnez rien. Vous me réduisez vraiment à mourir de faim, à mourir de soif, mourir asphyxié dans ces odeurs nauséabondes de vos actes que vous faites dans vos volontés propres. Pardon Jésus, pardon pour toute cette douleur que nous te causons. Et moi, en le voyant ainsi suer le sang et agoniser, j'étais moi-même à l'agonie avec lui, et je le soutenais dans mes bras maternels. Je ne faisais qu'un avec mon fils. Ses souffrances se répercutaient dans mon cœur qui se fondait de douleur et d'amour, et je n'aurais pas pu les ressentir plus vivement si elles avaient été miennes. Eh bien, nous partageons
avec vous ces peines en fait. Nous vraiment nous mettons nos cœurs au milieu de vos deux cœurs unis pour vraiment que nos cœurs soient alimentés continuellement de vos bénédictions, de vos grâces, de vos peines, de vos souffrances. On veut tout partager avec vous et on veut vraiment nous unir à vous en fait. Nous voulons également, Jésus, reprendre tout le sang qui a coulé lors de ton agonie, vraiment tout ce sang vraiment de ta transpiration, et nous voulons aller nettoyer tous les cœurs des malades, les cœurs des agonisants, les cœurs de ceux qui sont prêts de tomber dans le péché, les cœurs de ceux qui sont déjà tombés dans le péché, les cœurs de ceux qui sont sur le point de tomber dans la perdition, les cœurs des hérétiques, des infidèles, des sectaires, les cœurs de tous les pécheurs obstinés, les cœurs des âmes innocentes mais qui se laissent un petit peu influencer, qui commencent un petit peu à perdre cette innocence, les cœurs de tous leurs bourreaux, de ceux qui les abîment, qui les salissent, les cœurs des personnes froides, indifférentes. Vraiment, on veut également aller donner ton sang, Jésus, et toutes tes peines, et les peines de Marie, à toutes les âmes du purgatoire, pour qu'elles puissent vraiment être rafraîchies et s'unir à toi plus rapidement, Jésus. Et on vient apporter également ton sang à tous les bienheureux, tous les saints, à toi aussi, Marie, vraiment pour que vous puissiez tous recevoir dans le ciel cette gloire accidentelle, et vraiment que vous puissiez être super heureux, et on se recouvre également, nous, de ton sang, Jésus, pour que nos âmes puissent être vraiment lavées, que nous puissions être tout à toi. Je l'ai suivi de cette manière toute la nuit. Toute la nuit, là, vraiment, Marie était là en pensée, en intention près de Jésus. Il n'y eut pas de souffrance ni d'accusation qu'on lui fit et qui n'ait aussitôt retenti dans mon cœur. Vous imaginez, Marie a vécu ce moment, la trahison avec Judas, qu'on a tiré Jésus, qu'on lui a arraché les cheveux, la barbe, qu'on l'a enchaîné, que vraiment on l'a jeté dans le cédron, et puis il est passé après tout mouillé, dégoulinant, sentant super mauvais les égouts. Il est passé chez Anne, mais c'est au milieu de la nuit, donc il était crevé, il était déjà couvert de coups, de bleu, puis il est arrivé chez Caïphe, il a vécu les humiliations, les calomnies, les méchancetés, les baffes, et puis il s'est retrouvé avec les soldats qui l'ont maltraité à n'en plus finir. On lui a bandé les yeux, on dit vas-y, devine qui te frappe, etc. Et puis il s'est retrouvé en prison, mais en prison enchaîné de manière telle qu'il ne pouvait même pas reposer sa tête. Vraiment, il y avait du sang qui coulait du bout de ses doigts, tellement ils avaient serré fort les chaînes. Et puis après la prison, où il n'a même pas pu se reposer, il est repassé chez Caïphe, qui s'est réjoui de le voir en si mauvais état. Et puis après il est arrivé chez Pilate qui vraiment par faiblesse, négligence, l'a envoyé chez Hérode. Là on l'a tourné en dérision, on l'a habillé comme un fou, on lui a mis vraiment le petit manteau qu'on mettait aux aliénés, etc. Donc vraiment lui, la lumière du monde, qui est la sagesse de tous les esprits, qu'on humilie, vraiment qu'on traite de roi de pacotille. Et puis il est revenu chez Pilate, qui l'a condamné à être flagellé et couronné d'épines après que le peuple ait choisi de libérer Barabbas, un criminel. Vraiment, donc il est passé après Barabbas. Et donc Jésus réparait pour toutes nos misères, nos péchés de la chair, nos péchés d'orgueil, nos péchés nos péchés d'impureté, pour nos péchés d'amour pour les richesses, les puissances, nos péchés de violence, d'agressivité. Il a tout réparé. Vraiment, c'était une nuit atroce, vraiment une nuit atroce. Et Marie était là. Elle était là à lui tenir compagnie, même si elle n'était pas là physiquement, elle le remplissait de sa tendresse maternelle. Vraiment, elle le remplissait à chaque instant pour le soutenir et lui donner cette force de continuer. Je l'ai suivi de cette manière toute la nuit. Il n'y eut pas de souffrance ni d'accusation qu'on lui fit et qui n'ait aussitôt retenti dans mon cœur. Au petit matin, pourtant, n'y tenant plus, j'ai voulu le suivre réellement cette fois, pas à pas. Voilà, c'est vrai que quand il est sorti de prison, il a vu sa maman à ce moment-là, et puis après elle est restée là physiquement, elle l'a suivi, elle devait probablement être là au moment de la flagellation, au moment du couronnement d'épines, et vous imaginez les 5480 coups sur son corps, vous voyez vraiment, il n'y avait plus rien, et il s'est écroulé dans sa mare de sang, on l'a traîné comme ça, et puis ce gros buisson, mais c'était des clous, vraiment des clous qui lui rentraient dans les yeux partout. Donc pour une maman, mais quelle souffrance, sa condamnation à mort, et puis après tout le chemin de croix où il n'a fait que tomber, on le rouait de coups, tous les hommes qui avaient reçu des guérisons, qu'il avait encensé une semaine avant, lui jetaient des seaux d'ordures, on lui donnait des coups de pied, etc. Épouvantable, jusqu'à sa crucifixion. Marie était là et vraiment elle réparait, elle offrait toutes ses souffrances à elle, les souffrances de Jésus pour notre salut. Alors vraiment, ne nous perdons pas. Je veux dire,
Jésus a tellement souffert et continue tellement encore à souffrir pour nous, Marie aussi, que vraiment, c'est vraiment comme s'il avait fait tout ça pour rien. Si on vit dans nos volontés propres, qu'on ne veut pas de Jésus, c'est juste, c'est tellement horrible. Donc vraiment, nous devons vraiment maintenant être dans la louange, dans le remerciement et accepter vraiment tout ce qu'il a fait pour nous. Tout ce que Jésus a fait est là, en acte suspendu, toujours en acte de se donner. Tous les fruits de ses souffrances, de cette passion très cruelle, les souffrances de sa maman, tout veut se donner à nous. Il suffit que nous donnions une goutte, une miette d'attention à Jésus, en lui disant Jésus, on s'unit à toi, là vraiment, là on est avec toi à ce moment-là de ta passion, et hop, on reçoit tous les fruits, directement, parce que Jésus, il est généreux, il veut donner, il veut tous nous sauver. Et donc vraiment, il donne à nous, mais il donne aussi dans tous les cœurs, pour autant que les cœurs soient disposés. Donc vraiment, soyons dans cette union et vraiment dans cette attention. Vraiment, ne commençons pas à méditer la passion de Jésus uniquement une fois par an, le vendredi saint, le samedi saint, le jeudi saint, mais vraiment soyons tous les jours dans la conscience du prix de notre salut. Ce que Jésus a payé pour notre salut, ce que Marie a payé pour notre salut, et ce qu'il continue à payer, parce que vraiment ces souffrances-là, elles sont éternelles, ces souffrances de manque de réciprocité, d'amour, vraiment de tous nos actes déconnectés de la divine volonté, c'est une souffrance continuelle pour leurs deux cœurs unis. Alors vraiment, soyons dans la réparation, dans l'amour, et laissons Jésus eh bien, se reposer un petit peu, vraiment venir déposer ses peines dans nos cœurs, que nos cœurs deviennent pour lui et pour Marie des petits tabernacles d'amour et de consolation. Je l'ai suivi de cette manière toute la nuit. Il n'y eut pas de souffrance ni d'accusation qu'on lui fit et qui n'ait aussitôt retenti dans mon cœur. Au petit matin, pourtant, n'y tenant plus, j'ai voulu le suivre réellement, cette fois pas à pas, d'un tribunal à l'autre, en compagnie du disciple Jean, de Marie-Madeleine et de quelques autres femmes pieuses. Ma très chère fille, j'entendais le bruit des coups qui pleuvaient sur le corps dénudé de mon fils, j'entendais leurs plaisanteries, leurs rires sataniques et les coups qu'il lui donnait sur la tête. Pauvre Marie, ça a dû être vraiment juste tellement douloureux lorsqu'ils le couronnèrent d'épines. Je le vis lorsque Pilate le montra au peuple, défiguré et méconnaissable. J'eus les oreilles tout assourdies par le cri du crucifie-le, crucifie-le. Je le vis prendre la croix sur ses épaules, épuisé, à bout de souffle, et moi ne pouvant tenir, je me précipitais pour lui donner mon dernier baiser et lui essuyer le visage tout ruisselant de sang. Aucune pitié pour nous, jamais. Les soldats l'arrachèrent cruellement avec leurs cordes et le firent tomber. Ma chère fille, quel déchirement pour moi de ne pouvoir en rien secourir mon cher fils en proie à tant de douleurs. La moindre de ces souffrances ouvrait en mon cœur transpercé un océan de douleurs. Je le suivis enfin jusqu'au calvaire. Là, au milieu de souffrances inouïes et d'horribles contorsions, il fut cloué et élevé sur la croix. C'est vrai qu'ils ont déboîté tous les membres de Jésus pour pouvoir faire correspondre vraiment les mains au trou qui était déjà préfait dans le bois de la croix. Donc vraiment des souffrances atroces où Jésus tremblait, on peut le lire dans les écrits de Maria Valtorta, vraiment il avait des sueurs glacées tellement il souffrait. Et en fait, on peut lire, ce qui est très touchant aussi, c'est que vraiment au premier clou dans sa main droite, eh bien en fait il a vraiment il a émis un cri, en fait, il a vraiment un cri de douleur, et quand il a vu que sa maman vraiment il a vu tout le chagrin dans le cœur de sa maman, vraiment qu'elle devenait toute pâle, enfin vraiment que c'était vraiment tellement douloureux pour Marie, il n'a plus émis un seul son, vraiment pas un mot pour sa maman. Donc c'est tellement, c'est vraiment tellement beau dans les écrits de Maria Valtorta et dans les 24 heures de la Passion aussi, c'est vraiment, c'est magnifique. Et Jésus dit à chaque fois que vous pensez à ma passion, en fait, non seulement donc vous réactivez ma passion et tous les fruits qui y sont rattachés, mais vraiment je viens à chaque fois baigner votre âme dans une lumière irradiante, mais une lumière de ma divinité. Donc vraiment à chaque fois je vous lave, je vous nettoie dans mon sang et je vous donne des grâces. Mais vous n'imaginez pas tout ce que vous recevez à chaque fois que vous m'accompagnez dans ma passion. Donc il faut vraiment le faire avec cœur et être près de Jésus, être près de Marie. On peut vraiment, avec notre intention, on peut vraiment réparer, on peut vraiment lui dire des choses à l'oreille, porter la croix avec lui, dire Jésus, je veux prendre ta place sur la croix, je veux sacrifier ma volonté propre pour que tu puisses un peu te reposer, je veux essuyer ton visage, je veux pas essuyer avec un petit linge comme Sainte Véronique, je veux vraiment te donner mes émotions, mes pensées, mes désirs, je veux tout te donner pour vraiment t'apporter du réconfort dans cette souffrance
atroces que les hommes t'ont infligées et continuent encore de t'infliger. C'est alors seulement qu'il me fut concédé de rester près de lui, au pied de la croix, une fois que Jésus a été cloué, pour recevoir de ses lèvres mourantes le don de tous mes enfants, le droit et le sceau de ma maternité sur toute créature. Combien ça a dû être dur quand Jésus, dans l'agonie, a dit « Mère, voici ton fils » et à Saint Jean « Voici ta mère ». Mais vraiment, parmi tous ces enfants, mais tous les bourreaux de Jésus, tous ceux qui le flagellent, qui donnent des coups, etc. Et Marie nous a acceptés vraiment pour tous nous sauver. Puis, dans des spasmes terribles, il expira peu de temps après. Toute la nature prit alors le deuil et pleura la mort. Ça, c'est incroyable parce que comme on avait vu un peu plus dans une autre méditation, au moment de la naissance de Jésus, il est né au milieu de la nuit à minuit et le soleil a fêté sa naissance et donc vraiment le soleil est sorti à minuit, donc il a fait jour à minuit. Et au moment de la mort de Jésus, donc à 3 heures, eh bien il a fait nuit. Donc le soleil s'est éteint et a pleuré. Le soleil pleura en s'obscurcissant et en se retirant, saisi d'horreur, il s'est retiré de la face de la terre. La terre en pleurs fut secouée d'un violent tremblement et s'ouvrit en différents endroits comme sous l'effet de la douleur de la mort de son Créateur. Tous se mirent à pleurer, les tombeaux en s'ouvrant, les morts en ressuscitant, et jusqu'au voile du temple qui pleura de douleur en se déchirant. Toute chose vivante sembla comme suspendue, en ressentant terreur et épouvante. Ma fille, ta maman elle-même demeura pétrifiée de douleur, en attendant de recevoir mon fils dans mes bras avant de l'enfermer au tombeau. Écoute-moi maintenant, dans ma douleur intense, je veux laisser les souffrances de mon fils te parler d'elles-mêmes, des graves désordres de ta volonté humaine. Ce sont nos péchés, ce sont nos actes déconnectés de la divine volonté qui ont défiguré Jésus, qui l'ont vraiment, mais qui l'ont ravagé, mais qui vraiment, il n'avait plus rien, plus apparence humaine. Elle dit, mais plutôt que de parler vraiment sur la laideur des actes faits dans ta volonté propre, regarde mon fils, regarde comme il est défiguré, regarde là, il est dans mes bras, je l'ai reçu, il est mort, et on me l'a donné, je l'ai dans les bras. Il n'a plus apparence humaine, il n'y a plus un seul centimètre de chair, il n'y a rien qui a été épargné, il a vraiment tout dans sa tête, il y a encore des épines cassées, etc. Regarde la laideur des actes faits dans ta volonté propre, regarde la laideur de ce qui résulte de ton orgueil, regarde sur mon fils vraiment ce que vous avez fait en fait. Regarde tous ces graves désordres de ta volonté humaine. Regarde-le dans mes bras qui n'en peuvent plus, comme il est défiguré. C'est véritablement le visage des maux que la volonté humaine cause aux malheureuses créatures. Et si mon cher fils a tant voulu souffrir, c'est pour relever cette volonté tombée au plus bas de toutes les misères de l'homme. Chaque souffrance de Jésus et chacune de mes propres souffrances, de mes propres douleurs, appelle la volonté humaine à renaître dans la volonté divine. Chaque goutte de sang, chaque souffrance, chaque peine, chaque larme, eh bien en fait c'était comme un cri pour que nos volontés humaines eh bien se fusionnent à la divine volonté et que la divine volonté puisse reprendre vraiment sa place d'honneur, puisse être à nouveau souveraine dans nos âmes, qu'elle puisse agir, opérer librement et que vraiment nous soyons tout remplis des grâces du ciel et des délices, des bonheurs du ciel. Notre amour était tel que pour que cette volonté humaine soit enfin maîtrisée, nous avons dû la remplir de nos souffrances jusqu'à l'étouffer et l'enfermer dans les immenses océans de mes douleurs et de celles de mon fils bien-aimé. C'est pourquoi en ce jour si douloureux pour ta mère éprouvée, laquelle est tout pour toi, je te demande en échange de me remettre entre mes mains ta volonté, afin que je l'enferme dans les plaies sanglantes de Jésus, comme le plus beau trophée de sa passion et de sa mort, et comme victoire de mes bien cruelles douleurs. Bien oui Marie, nous venons avec toi au sépulcre et nous venons nous offrir complètement pour que tu nous enfermes, vraiment que tu enfermes nos volontés propres dans les plaies de Jésus, vraiment que tu nous ensevelisses en Jésus pour qu'il puisse vraiment vivre en nous, qu'il puisse nous utiliser pour continuer sa vie en nous. Ma douloureuse maman, tes paroles me blessent le cœur et je me sens mourir en apprenant que c'est ma volonté rebelle qui t'a fait tant souffrir. Ainsi je te prie de l'enfermer dans les plaies de Jésus, afin que je ne vive plus que de ses peines et de tes cruelles douleurs. Aujourd'hui, voici ce que Marie nous demande comme sacrifice pour l'honorer. Aujourd'hui, mon enfant, tu embrasseras les plaies de Jésus en disant 5 actes d'amour, en me priant que mes douleurs scellent ta volonté dans l'ouverture de son côté sacré. Voilà, nous allons nous imaginer à 5 moments de la journée,
Vraiment, nous pouvons le dire dans nos mots, ces 5 actes d'amour. C'est Jésus, je t'aime, merci d'être mort pour nous, merci Marie. On s'imagine 5 fois pendant la journée au sépulcre. On vient vraiment et on fait une petite ronde là. Ça doit pas être très long, vraiment dire oh maman, merci, je viens vraiment te soutenir, c'est difficile. Vraiment enferme-moi en Jésus. Je veux vraiment que tu enfermes ma volonté, vraiment qui a défiguré Jésus. Tu l'enfermes dans les plaies de Jésus. Et vraiment que je voudrais que tu me places dans le côté de Jésus en fait. Vraiment dans ce côté, que je sois lavée dans l'eau et le sang du côté de Jésus. Vraiment, on peut le dire avec nos mots, c'est vraiment l'intention, c'est d'être là, l'intention suffit pour Jésus reçoit directement tout, on le recouvre des baisers de Marie, hop, c'est fait. Si on en a l'intention, il reçoit tous ces baisers et ça s'est multiplié à l'infini parce qu'on le fait dans la divine volonté. Donc vraiment 5 fois pendant la journée, on va dans le sépulcre avec Marie, on prend Jésus dans les bras, Jésus qui est mort, on enlève avec Marie les épines de sa tête, on lui caresse le visage, on l'embrasse, on dépose nos yeux malades dans ses yeux à lui, on prend ses yeux à lui pour vraiment qu'il puisse continuer sa vie en nous, on prend ses paroles, sa langue, on prend eh bien ses mains, on vient vraiment nous sanctifier nous-mêmes en prenant la vie de Jésus en nous. Voici une prière que Marie nous demande. Que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu. Donc on peut vraiment réoffrir toutes les plaies de Jésus, ses peines, ses souffrances, les souffrances de Marie, son cœur lacéré, pour obtenir cette grâce de la vie dans la divine volonté, que vraiment notre volonté humaine puisse se souder, se fusionner, se consumer dans la divine volonté. Merci Marie pour cet enseignement, merci pour tout ce que tu as souffert pour nous, vraiment nous t'aimons avec la volonté divine de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.